Salut à tous. Alors, je vous fais un petit update du projet. Cette fois-ci, pas au niveau de la musique. Je vais vous faire un update au niveau des artworks. Il y a quelques jours, j'ai commencé à réfléchir voilà, par rapport à un visuel, à quelque chose que je pourrais vous proposer sur une pochette de CD, ou même ne serait-ce que pour faire de la communication. Voilà. Bref. J'ai commencé à griffonner quelques trucs. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est pas du définitif, hein, bien entendu. C'est juste des pistes de réflexion, on va dire. Je vous afficherai bien entendu les dessins sur le côté. Donc là, je suis parti sur une association de couleurs que j'aimais bien. J'ai déjà réfléchi un petit peu au visuel au niveau de la scénographie. Et donc du coup, j'ai associé des couleurs par rapport à cette réflexion. Alors, j'ai choisi d'utiliser deux couleurs. Alors oui, vous pourrez me dire, il y a du noir aussi. Le noir, pour moi, ça représente un peu l'absence de couleur. Et de toute façon, c'est ça, hein, de toute manière. Donc voilà, j'ai pris deux couleurs que j'aimais bien, qui correspondaient, comme je vous ai dit, à la scéno. Et j'ai commencé à griffonner, voilà, des lignes, etc. Et sans aucun but précis. D'ailleurs, ma fille m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, bah écoute, je ne sais pas. Je trace des choses et on verra ce que ça donne. Un peu comme quand on est enfant au final. Hein. On fait des choses, ça n'a pas de but, c'est juste comme ça, c'est abstrait quoi. Et là l'idée c'était de faire quelque chose d'abstrait. Voilà, j'ai rajouté de la couleur, etc. Basiquement j'ai trouvé ça joli. Bon. Bien entendu, j'allais pas me contenter de ça, parce que je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait quand même une vraie réflexion, et il faut que ça colle quand même avec la musique, et avec ce que tu veux véhiculer, avec une émotion que tu veux véhiculer. Ça c'est important d'ailleurs, de prendre conscience de ça tout de suite. Alors vous m'excuserez, je suis un petit peu malade, mais ça c'est pas grave. Alors, la deuxième piste de réflexion, je me suis vraiment posé la question en me disant, mais qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux faire ressentir avec tout ça? Au final, même si c'est une émotion qui ne va pas vous toucher, ou c'est un souvenir qui ne va pas vous toucher, j'ai décidé d'utiliser quelque chose que j'aime bien, qui est enfoui dans ma mémoire, et qui est un souvenir agréable pour moi. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, quand j'avais, enfin plus jeune, du coup entre 8 et 20 ans, quoi, je faisais beaucoup de roller. J'adorais ça, j'en ai fait énormément dans ma vie. Je continue à en faire, mais voilà, juste de manière un peu moins extrême, on va dire. Et j'avais un spot avec des amis sur lequel on jouait longtemps, en fait. On a vraiment énormément joué à cet endroit. Et cet endroit, il est gravé dans ma mémoire. Et j'ai décidé de le représenter. Alors pourquoi j'ai décidé de le représenter? Le thème de la musique qui a été composée, c'est basé sur le souvenir, la mémoire. Et ça, c'est une thématique que j'aime bien. Et du coup, je me suis dit, bah ok, on va utiliser une image de ta mémoire que tu aimes, et tu vas essayer de la dessiner de la plus simple manière. Et donc voilà, j'ai décidé de dessiner ce souvenir vu de dessus, tout simplement, sans forcément faire quelque chose de réaliste. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tout simplement parce que je suis pas dessinateur de base, mais même si je l'étais, j'aurais eu cette démarche-là de toute manière. Donc ça c'était bien, je me suis dit ok, mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus intéressant que juste un simple dessin, même si des fois des simples dessins peuvent transmettre des choses très intéressantes. J'aime bien le cinéma. Et au cinéma, du coup, il y a très longtemps, j'ai vu au cinéma, c'était même à la télé. Il y a un téléfilm adapté d'un livre de Stephen King qui s'appelle Les Langoliers. Et qui aborde la thématique justement du passé qui est dévoré comme ça, qui s'émiette, qui n'existe plus. Et quelque part, tous les souvenirs s'émiettent. En fait, c'est un peu ça la thématique du film et du livre, en tout cas. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant ça, j'aime bien ce livre en plus. Et du coup, je me suis dit, ok, donc du coup, ce souvenir n'existe plus. L'endroit en lui-même, physiquement, n'existe plus. Il n'existe que dans ma mémoire et dans celle de mes copains avec qui je jouais à l'époque. Et leur souvenir est peut-être différent du mien d'ailleurs. Et quelque part, c'est unique. Ça rejoint ce que je veux faire d'ailleurs avec l'artwork du CD, de la pochette, etc.
je veux que ce soit unique. Et c'est pour ça que je vais pas le faire sérigraphier, enfin je vais pas le faire en série. Je vais pas faire appel à quelqu'un pour presser le CD par exemple. Parce qu'en fait en soi, c'est également une démarche écologique. Presser 500 CD, c'est quelque part avoir 500 bouts de plastique qui traînent chez soi. Alors en soi, bon, vous allez me dire, oui, mais si tu dois graver des CD à chaque fois, il faut avoir les galettes de plastique. Oui, effectivement, et elles sont déjà produites. Bon, quelque part, la réflexion est peut-être un peu biaisée, mais j'ai pas envie de me retrouver avec un carton de choses qui vont finir dans un coin plus tard, peut-être. Donc voilà, ça c'était ma deuxième piste de réflexion. Je me suis dit, ok, ça s'évapore, le souvenir s'en va, etc. C'est intéressant. Donc il faut le retravailler un petit peu. Donc j'ai refait le dessin, voilà, de manière un peu plus propre. Et j'ai continué cette thématique, justement, du souvenir qui s'efface, qui s'en va. Et je me suis dit, bah, il peut aller où ce souvenir qui s'efface, au final? Parce que c'est pas vraiment le souvenir qui s'efface, c'est la réalité qui s'efface. Et c'est le passé qui s'efface. Le souvenir existe encore, même si, avec l'âge, il se dégrade. C'est un peu comme... alors peut-être que vous n'avez pas forcément connu ça, mais c'est un peu comme quand on enregistre à chaque fois sur une cassette en boucle, en boucle, en boucle. Au bout d'un moment, le message qui est enregistré est altéré par les autres messages qui sont en sous-couche en fait. Et c'est un peu de la surimpression d'ailleurs. Et du coup, le souvenir et en tout cas la réalité qui s'évapore, je me suis dit tiens, ce serait intéressant de faire comme sur un boîtier de CD avec une double face. Parce que j'aime bien aussi les livrets dans les CD, etc. Je trouve ça fascinant d'avoir un peu les extraits des paroles griffonnées, de l'art quoi, en général, je trouve ça cool quoi. Et du coup je me suis dit bah ok, je vous rassure c'est pas le définitif, hein. Je me suis dit ça pourrait être le dos de la pochette par exemple, où le souvenir s'en va quelque part. Et je me suis dit bah tiens, plutôt que ce soit le dos de la pochette, non, ça pourrait être le dos, ça pourrait être le dessus de la pochette qui s'ouvrirait en fait. Parce que le souvenir, en fait, il serait contenu dans le CD. Et ça, j'ai eu cette réflexion-là il y a pas très longtemps. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée, ça. Et que ça correspond bien à l'intérêt d'avoir un artwork. Enfin, en fait, d'avoir une cohérence artistique dans le projet. D'avoir le produit. Le produit, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est d'avoir l'objet. De prendre l'objet, de l'ouvrir, donc de comprendre. C'est important aussi cette vidéo, c'est de vous expliquer aussi à quoi va servir l'objet en fait. C'est que vous allez l'ouvrir et vous allez avoir accès à une partie d'un souvenir que j'ai. Vous allez avoir accès au souvenir de quelqu'un en fait. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant au niveau de la démarche artistique. Et voilà, c'est ce que je vous propose avec ce projet, c'est d'avoir accès au souvenir d'une personne. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.